Hello, bienvenue sur la chaîne de Kangalé Technologies. Ici, on parle de technologie web, d'outils et de techniques qui vont permettre d'évoluer sur le web. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et let's go. Donc, on va parler aujourd'hui on va parler aujourd'hui de catégories d'articles et d'étiquettes. Donc, c'est quoi une catégorie d'articles? Comment la créer? À quoi ça sert? C'est quoi une étiquette? Comment la créer? À quoi ça sert? Donc, let's go. Et donc, catégorie. Donc, une catégorie d'articles, ça sert à quoi? Ça sert à organiser les articles de sorte à ce qu'on ait une belle organisation de nos articles. Donc, par défaut, un article qui est créé, donc déjà, un article a forcément une catégorie. Donc, par défaut, la catégorie, donc quand on crée un article, la catégorie qu'on a s'appelle non catégorisé. Donc, les articles sont par défaut dans la catégorie non catégorisée, que moi j'ai modifié ici, qui s'appelle autre. Mais par défaut, ça se trouve dans uncategorized ou non catégorisé, ça s'appelle. Et donc, une catégorie, c'est un nom, comme vous voulez le voir, un slug, donc une catégorie parent s'il y en a, et une description. Et une catégorie peut contenir une ou zéro ou plusieurs autres catégories et zéro ou plusieurs articles. Voilà. Même si ça ne sert à rien de créer une catégorie pour ne pas y mettre d'articles. Mais donc on va tout de suite créer notre première catégorie qu'on va appeler WordPress. Voilà, notre WordPress, le slug, donc qui nous permet qui nous permet d'avoir un lien, on va dire, pour aller vers notre catégorie ou les articles de notre catégorie. Donc, WordPress, à tout coup, le slug ne doit pas être en majuscule, ne doit pas avoir d'espace. Voilà. Et catégorie. Donc là, notre catégorie n'a aucune catégorie parente. Donc on va rajouter immédiatement. Vous voyez là, on a notre première catégorie. Donc on va créer une sous-catégorie qu'on va appeler article. 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 Donc, article WordPress, si on veut. Donc ici, on aura article WordPress. Et la catégorie parente, c'est WordPress. On peut ne pas mettre de description, mais il vaut mieux mettre une description pour le référencement, c'est important. Voilà. On verra dans une prochaine vidéo ou si vous voulez bien, une vidéo sur quelques bases du référencement d'un article ou d'un site WordPress. Voilà, donc là, on ajoute. Donc immédiatement, vous voyez ce petit tiret là qui veut dire que ça se trouve sous cette catégorie là. Donc voilà. Et donc ici, si on va dans tous les articles, on a notre premier article et notre deuxième article qu'on avait créé. Donc si vous n'avez pas vu, vous ne savez pas comment créer un article, vous pouvez aller dans la playlist des articles, de la playlist WordPress plutôt.
dans laquelle vous allez trouver la vidéo dans laquelle du moins on a créé ces deux articles. Donc, on vous montre à l'intérieur comment on crée un article. Donc ici, on peut modifier ces deux articles-là. Ici, on va faire modification rapide. Donc ici, vous allez voir ici, on a la catégorie, on peut choisir la catégorie. Donc comme je vous avais dit, par défaut, un article qui est créé, il se trouve immédiatement dans la catégorie, en catégorise que nous, on a renommé ici en autre. Donc on décoche, on va la mettre dans cette catégorie-là. Et précisément, dans cette catégorie-là, on enregistre. Voilà. Donc ici, vous voyez, la catégorie a changé. Donc si on vient sur cet article, on va voir que voilà, la catégorie a changé. Donc si je clique là, ça nous permet immédiatement d'aller sur la catégorie. Donc si vous regardez bien, vous voyez, on a le slug article catégorie. Donc c'est WordPress et article catégorie. Donc si on fait ça, voilà, on a vu qu'on a mis on a mis notre article dans la catégorie WordPress, on l'a immédiatement ici. Donc on peut encore modifier ou on peut rajouter ça directement ici en retirant ça. Donc faire mise à jour. Donc si je viens là, que je fais ça, oui, on a premier article qui se retrouve là immédiatement dans la catégorie WordPress. Pourquoi ça se retrouve là? Parce que la catégorie WordPress contient la sous-catégorie premier article. Non, article WordPress plutôt. Donc si je mets voilà, article WordPress, vous allez voir que là, on a ces deux articles-là aussi qui se trouvent. La catégorie article WordPress. Donc, voilà. Et on va passer aux étiquettes. En fait, les étiquettes, à quoi ça sert? Les étiquettes, les étiquettes servent à catégoriser aussi les articles, sauf que les étiquettes ne sont pas obligatoires comme les catégories. Donc, on peut créer des articles sans étiquette. Ça s'appelle aussi des tags en anglais. Donc, ça permet de catégoriser. Donc, c'est des mots-clés, des éléments qui vous permettent, en fait, de récupérer, d'avoir des articles euh, en fonction d'un mot-clé bien précis. Donc, pour ça, je vais vous montrer comment créer une étiquette. C'est simple. Là, ici, on peut avoir une étiquette, on va appeler WordPress aussi. Ou si vous voulez, tag 1. Voilà. Donc, tag 1 ici. Ouais, là, il n'y a pas d'étiquette par défaut. Donc, si je mets tag 2, pour aller plus vite, tag. Donc, ça, c'est la première manière de créer une étiquette. Donc, on a créé les étiquettes là. On peut créer une étiquette deux manières, c'est de créer une étiquette avec un article. Donc, ici, on va prendre un article prédéfini, un article qui est déjà prêt. Là, voilà, j'ai rajouté cet article. Ici, là, on a. Ça, c'est pas là. Article, voilà. Dans article, voilà, on a la catégorie et on a les étiquettes ici. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter dans la catégorie d'article ici et je vais mettre. Ouais, là, je choisis, je mets, ça se trouve dans le tag 1. Et je peux même créer une étiquette ici. Exemple. Voilà. Donc là, l'étiquette vient d'être créée. Donc immédiatement, je fais publier. Ah non, j'ai pas mis de titre. Donc, donc là, si je mets troisième,
Troisième, voilà, article. Troisième article, je fais publier, donc c'est bon. Voilà, troisième article. Donc là, ici, si je reviens, donc si vous voir, là, on a mis, vous voyez, troisième article, on a exemple 1 et tag 1. Donc si je fais ça, je rafraîchis ici. Ouais, on a le troisième article qui se trouve là. Le troisième article, on a ça. Tac. On a tag 1. Donc si je fais tag 1, vous voyez, on retrouve, c'est une sorte de catégorie. Donc on tag 1, on a que un seul article. On va rajouter un tag au premier article ici. Donc si je mets tac, tac, non. Ah non, on peut pas dans modification directe ici. Donc ce que je, ah aussi tag, je fais mise à jour. Donc si je rafraîchis, vous allez voir que voilà, on a dans le tag 1, on a nos deux articles. Donc voilà, on a créé une étiquette dans laquelle on a rajouté deux articles et on a créé deux catégories. On a créé aussi deux catégories. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment on crée une étiquette, à quoi ça sert. Vous voyez, ça vous permet d'organiser vos articles. Ça permet aussi de référencer aussi vos articles. Ça permet aussi de bien décrire vos articles, de bien organiser vos articles. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et on vous répondra. Merci et à très bientôt. Bye.